très chers amis de Facebook, peuple du Cameroun et peuple du monde, comment avez-vous passé la journée et comment se passe votre soirée? Voilà, quant à moi, j'ai passé une très très belle journée, mais sauf que il y a des choses que je ne comprends pas, à vrai dire. C'est-à-dire que essayons un peu de nous mettre à la place des autres, parce que nous ne nous comportons pas comme si c'était nous-mêmes. On allait, je ne sais pas comment on allait prendre la chose. Imaginez-vous qu'un Français, un Blanc quitte en France, il vient s'installer au Cameroun, il est logé par le Cameroun, il est nourri par le Cameroun, il fonde sa famille au Cameroun, il est soigné par le Cameroun. Et tous les jours, il passe son temps à actiser les Européens, que de chasser tous les Français, que chasser tous les Français des Camerounais de la France. Pourtant, il est au Cameroun. Il dit que chasser tous les Camerounais de la France. Moi, je prends l'exemple sur le guignol qu'on appelle le professeur Nyamsi Nawa Cameroun. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ce monsieur vit en France. Soi-disant, il vit en France. Il ne travaille pas parce que c'est un vrai intellectuel. Ne chôme pas, ne passe pas ses journées à faire des vidéos bidons pour publier sur YouTube ou sur Facebook. Il ne travaille pas. Il touche les allocations en France. Il a fondé sa famille en France. Quand il est malade, il est soigné par l'État français. Toute sa vie, c'est la France. Mais il passe son temps, mais il collabore, il vit en France, mais il collabore avec la Russie. Et il passe son temps à inciter les Africains et les Camerounais à faire partie, les Français, du Cameroun. Pourtant, il vit en France. Pourtant, ce monsieur vit en France. Avec ses enfants, sa famille, tout le monde, il vit en France. Il est logé par France, il est logé par la France, il est nourri par la France, il touche les allocations en France, mais il passe son temps à exciter les Africains et les Camerounais de faire partie des Africains de la France pour soutenir la Russie et la Chine et l'Iran et la Corée du Nord. Mais pourquoi il ne part pas vivre en Russie? S'il aime trop la Russie, pourquoi il ne quitte pas la France, il ne déménage pas la France, il ne quitte pas la France, il va vivre en Russie ou en Chine? Il passe son temps à dire qu'on soutient, que les Africains font partie, les Français, les Belges, les Occidentaux, soi-disant qu'ils avaient colonisé l'Afrique. Mais pourquoi il ne va pas s'installer en Chine, qui n'avait pas donc colonisé l'Afrique, ou en Russie, ou en Corée du Nord, ou en Iran? Il vit en France, il est bien logé, il est bien nourri, il est soigné gratuitement. Il vous incite, vous les pauvres Africains, il vous induit en erreur et vous êtes là, vous gobez. Vous tombez dans ces erreurs. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi le peuple guinéen. Là, au moins 3 à 4 millions de Guinéens ont immigré en Europe. Je vous dis au moins 3 à 4 millions de Guinéens. Il y a des Guinéens qui sont partis de la Guinée qui ne connaissaient même pas Conakry, qui sont partis des villages de la Guinée parce qu'il y avait eu la vague migratoire, l'immigration qui avait commencé en Afrique. Les Guinéens sont partis nombreux pour l'Europe. Il y a les Maliens qui sont partis nombreux, il y a les Burkinabés. Ils sont nombreux en Europe, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, un peu partout, dans tous les pays, partout. Mais ils sont en France en train d'appeler les Africains de chasser les Occidentaux en France, en Europe, en Afrique. Moi, je ne comprends pas. Ils sont en France, les Maliens sont en France, les Burkinabés sont en France. Le nombre de Maliens qui est en France, le nombre de Burkinabés qui est en France, et le nombre de Guinéens qui est en France, il n'y a pas le nombre de Français en Afrique comme ça. Mais ils demandent aux Africains de chasser les Français, les Africains, les Occidentaux en Afrique partout. Il ne faut pas que vous, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pas en Afrique de l'Ouest vers le désert. Parce qu'il ne faut pas que vous tombiez dans le piège en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Centre et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas que vous, à partir du Nigeria, il ne faut pas qu'à partir de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que vous tombiez dans le piège des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens et du Niger. C'est les Saracolais, c'est les derniers d'Afrique. Donc vous voyez les Ivoiriens, vous voyez les Camerounais, vous voyez les Congolais, vous voyez les Nigérians. Allez suivre l'exemple des Maliens, des Guinéens, du Niger et de Guinée-Conakry. C'est de pauvres pays, donc même la France n'a même plus besoin. Ils n'ont pas les matières premières chez eux. Il y a un peu plus de matières premières dans le nord de l'Afrique, parce qu'il y a le gaz et du pétrole au nord de l'Afrique. Et c'est des endroits qui avaient été très bien construits par l'Occident. Maintenant, il y a beaucoup de matières premières en Afrique centrale dont tout le monde a besoin.
il y a les matières premières en Afrique du Sud, il y a les matières premières en Afrique de l'Est, il y a des matières, il y a les matières, il y a eu beaucoup de matières aussi premières en Afrique de l'Ouest jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais au Mali, il n'y a rien du tout. En Guinée, il n'y a rien du tout. Au Burkina Faso, il n'y a rien du tout. En Guinée, au Niger, il n'y a rien du tout. C'est des parties c'est des parties creuses entre le désert et l'Afrique. C'est-à-dire le nord est plus haut, vers la Méditerranée, et l'ouest est un peu en descendant à partir de la Côte d'Ivoire, qui est un peu vers le tropical. Et maintenant, la partie du Niger, la partie du Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Niger, c'est des parties où il n'y a rien du tout. Ils disent qu'il y a de l'or là-bas. Il n'y a rien du tout là-bas. Le monde aujourd'hui n'a pas besoin d'or. Le marché de bijoux, le marché de bijoux ne marche plus. Les gens ont besoin d'argent pour faire autre chose. Les gens ont besoin d'argent pour manger, pour se faire plaisir. Les gens n'ont plus besoin. L'or, ça marchait dans le passé. C'était dans le temps. Dans les années 70 jusqu'à 80, 90, c'était en ce moment que l'or était en vogue. Aujourd'hui, les gens ne mettent plus trop de l'or. Donc, le monde n'a pas besoin d'or. On a besoin d'autre chose. On a besoin de l'électroménager. Ils sont là, ils sont en train de commettre les erreurs. Ils vous incitent de faire partie les Occidentaux. Pourtant, tous, ils sont en Occident. Si les Occidentaux décident aussi de faire si les Occidentaux décident aussi de faire partie de tous les Maliens, ils ont même la chance que les Occidentaux d'aujourd'hui sont très gentils. Parce que si c'était les Occidentaux d'avant, ils devaient demander aussi aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens de tous partir de l'Europe. Parce qu'il y a plus de Guinéens, de Maliens, de Burkinabés en Europe qu'il y a plus de Français dans les pays. Il ne faut pas confondre les choses parce que vous nous dites que les Occidentaux avaient colonisé l'Afrique. Les Occidentaux n'avaient pas colonisé que l'Afrique. Les Occidentaux avaient colonisé l'Asie aussi. Les Occidentaux avaient colonisé le continent américain. Les Occidentaux avaient colonisé l'Océanique aussi. Pourquoi il n'y a que vous, les Africains, qui venez saouler les gens avec les histoires de la colonisation? Pourquoi vous ne parlez que de l'histoire de la colonisation et de l'esclavagisme? Est-ce qu'il y a eu que l'esclavagisme? Vous parlez quoi? Mais en ce moment-là, quand les êtres humains avaient eu l'idée de faire l'esclavagisme, c'est Dieu qui avait voulu. Après, à la fin de la civilisation, à la fin de la civilisation perse, quand cette civilisation a conquis sa civilisation, le monde était en désordre. Le monde avait vécu de guerre sur des fins de civilisation et de nouvelles civilisations. Le monde était désordonné. Il fallait civiliser le monde pour que le monde soit un peu ordonné sous la volonté de l'être suprême, le créateur de toutes les créations et de toutes les créatures. Ce n'est pas les êtres humains qui avaient décidé comme ça, c'était sous inspiration du créateur. Ce n'était pas ses inspirations. Qu'est-ce que l'être humain pouvait faire de plus maudit que ce que l'être suprême lui-même avait maudit les êtres humains avec la mort? Ce n'est pas les êtres humains qui ont créé la mort. C'est Dieu qui avait maudit les êtres humains avec la mort. Et c'est la chose la plus mauvaise que Dieu lui-même a fait pour nous, la mort. Est-ce que c'est ceux qui avaient colonisé qui avaient créé la mort? Est-ce que c'est ceux qui avaient fait l'esclavagisme qui avaient créé la mort? Ceux qui avaient colonisé étaient aussi morts comme ceux qui l'avaient colonisé eux-mêmes. Et ceux qui avaient fait l'esclavagisme étaient aussi morts comme ceux qui avaient fait l'esclavagisme sur eux. Maintenant, nous avons un peuple noir américain, nous avons un peuple antillais, cubain, qui refuse même d'être des Africains. Nous avons les Jamaïcains, nous avons les Noirs au Mexique, nous avons les Noirs au Brésil, nous avons les Noirs au Pacifique, nous avons les Noirs partout. Est-ce que ça n'embellit pas la monde? L'apparence, elle est trompeuse. L'être suprême avait voulu que le monde soit diversifié et qu'il y ait plusieurs apparences trompeuses pour embellir la planète Terre. Et moi, je vous dis qu'il faut faire bloc à la Chine. Parce que quand l'Occident était venu en Afrique, elle ne voulait pas conquérir les territoires africains. Quand vous dites qu'il faut qu'on fasse partie les Occidentaux en Afrique, les Blancs qui sont installés en Afrique du Sud, donc il faut qu'on les fasse partie, il y a plus de 30 millions qui sont sud-africains. Il y a des Blancs en Côte d'Ivoire, il y a des Blancs qui ont des nationalités africaines. Donc vous voulez qu'il y a des Noirs qui ont des nationalités occidentaux. Vous voulez qu'on fasse qu'on remette les nationalités de tout le monde et que tout le monde rentre dans son pays. Ce serait quel des autres dans le monde? Il n'y a pas les Noirs en Chine qui ont une nationalité chinoise. Il n'y a pas les Noirs en Russie qui ont une nationalité russe. Il n'y a pas les Noirs en Iran qui ont une nationalité iranienne. Il n'y a pas les Noirs en Corée du Nord qui ont une nationalité. Mais il y a des Noirs qui ont une nationalité occidentale américaine. Il y a des Noirs qui ont des Blancs qui ont une nationalité africaine. Vous voulez qu'on remette l'histoire? Quel est le désordre que vous voulez? Vous suivez l'exemple des Maliens. Comment les Camerounais, les dignes Camerounais, les Camerounais, qui j'estimais être les plus sages, vous suivez l'exemple des Maliens. Vous n'avez pas honte de suivre les exemples des Sarakolais? Les Chinois veulent conquérir l'Afrique. Moi, c'est ce que je vous dis depuis. Ce n'est pas une question de matières premières. Les matières premières ne finiront jamais.
l'être suprême nous l'avait mis dans la terre, ça se reproduit sur elle-même. Donc c'est éternel, ça ne peut jamais finir. Ce n'est pas mon problème, les matières premières. Le problème, c'est que les Chinois veulent envahir l'Afrique pour conquérir l'Afrique, pour tuer tous les Africains et prendre l'Afrique. Ils n'acceptent pas le mélange de culture et de race, justement parce qu'ils veulent envahir l'Afrique et conquérir l'Afrique. Donc, vous, ce peuple africain, vous voulez qu'après vous, les Noirs n'existent plus en Afrique, que ce soit maintenant la race jaune. Les Blancs avaient voulu que les Noirs restent en Afrique. Quand les Noirs avaient conquérir l'Afrique, s'ils voulaient tuer tous les Noirs pour prendre l'Afrique, ils pouvaient tuer tous les Noirs. Mais ils avaient déporté les Noirs pour occuper les territoires du monde. Comme eux aussi, ils étaient partis en Amérique, comme ils étaient partis aussi au Brésil, comme ils étaient partis en Australie. Est-ce qu'ils étaient partis mettre les Noirs là-bas? Ils sont rentrés en Europe. Ils étaient restés avec les Noirs. Et ils ont fondé des familles. Nous avons eu Michael Jackson. Il y a des métis entre les Noirs américains, entre les Noirs brésiliens. Vous voulez qu'on remette l'histoire? Aux Antilles, il y a le métissage partout. Vous dites qu'il faut qu'on fasse partie des Occidentaux. Vous voulez qu'on va quels Occidentaux on va faire partie? Parce qu'il y a maintenant des Noirs qui sont aussi Occidentaux. Donc même les Noirs qui ont les nationalités Occidentaux, on doit les faire partie de l'Occident, de l'Afrique. Moi, j'ai des enfants qui sont français. Donc ces enfants ne doivent jamais venir en Afrique. Quelle est l'histoire que vous suivez l'exemple des Maliens, des Guinéens et des fous qui sont en train de tous immigrer en Europe, mais ils disent qu'il faut qu'on fasse partie des Occidentaux chez eux. Pourtant, tous les jours, ils sont dans les bateaux dans la Méditerranée en train d'émigrer en Europe. Mais ils disent qu'il faut qu'on fasse partie des Européens chez eux, chez nous. Quand les Occidentaux avaient les matières premières, le monde ne souffrait pas. Les Africains ne souffraient pas. Les Africains n'immigraient pas en Europe. C'est quand les Chinois ont commencé à envahir l'Afrique que vous avez commencé à sentir, à voir les moments difficiles. Et maintenant, au lieu de partir en Chine, où vous êtes en train de leur donner matières premières, ils s'enrichissent eux seuls, mais vous immigrez maintenant en Europe. C'est quand les Chinois ont commencé à envahir vraiment l'Afrique que vous avez commencé tous à fuir l'Afrique. Quand les Chinois ont commencé à tout prendre les matières premières et les finances. Parce qu'ils font, quand les Occidentaux venaient en Afrique, ils créaient des emplois en Afrique, ils employaient les Africains. Mais les Chinois, quand ils viennent en Afrique, ils créent des emplois, ils emploient les Chinois. Donc, ils raquettent les matières premières et ils raquettent encore même la monnaie. C'est pour ça qu'il n'y a plus la monnaie en Afrique, parce que quand ils paient les Chinois envoient tout l'argent en Chine. Vous connaissez le nombre de Chinois qui y a dans le continent africain aujourd'hui? C'est trop grave. Le nombre de Chinois qui y a dans le continent africain, il n'y a pas le nombre d'Africains comme ça en Chine. Donc, les Chinois veulent conquérir l'Afrique. Et si les Chinois prennent l'Afrique, c'est fini. Ils vont tuer tout le monde entier et le monde entier va laisser juste la race jaune. Regardez derrière moi, jaune danger. La race jaune aujourd'hui, c'est une menace pour la planète Terre. Il est temps que nous fassions bloc. Laissons les histoires des émotions. Où les Iraniens sont dans les émotions, où les Russes sont dans les émotions, où le Pakistan est dans les émotions, où les pays qui sont contre les Occidentaux sont dans les émotions. Nous ne sommes plus dans les émotions ou dans les guerres des religions. C'est passé la religion. Les Chinois ont créé les religions, le Bouddha, ils n'ont pas accepté le mélange de culture, ils ont fermé les religions. Aujourd'hui, ils essaient un peu de propager les religions partout, justement, pour conquérir le monde. Partout où ils vont, ils achètent les terres pour cultiver la terre, pour cultiver la nourriture. Parce qu'ils connaissent que si tiennent le monde entier avec la nutrition, c'est fini, c'est fini. Ils peuvent empoisonner toutes les nourritures où ils sont en train d'acheter les terres. Donc faites très attention. Pourquoi quand les Chinois vont ailleurs, ils achètent les terres pour cultiver les nourritures. Donc faites très attention. Les Chinois veulent conquérir d'abord l'Afrique en premier. Comme ils ont là presque conquéri l'Océanique. En Nouvelle-Calédonie, ils sont un peu partout là-bas. En Polynésie française, ils sont partout là-bas. En Polynésie française, ils sont partout là-bas. Donc, ils sont déjà partout là-bas en Océanie. Il manque juste qu'ils conquièrent l'Afrique. Et ils sont en train de tout faire pour conquérir l'Afrique. S'ils envoient 400 millions de Chinois en Afrique et ils ne mélangent pas les races, ils se reproduisent en Afrique. Au bout de 20 ans, ils ont conquis, ils seront plus nombreux que les Africains et ils auront plus l'Afrique. Ils vont s'imposer. Ils ne sont pas bêtes. Et les Chinois qu'ils envoient en Afrique, c'est les prisonniers. En Chine, il y a plus de 200 millions de prisonniers. Et ce sont ces prisonniers-là qu'ils envoient en Afrique et partout dans le monde. Ils les financent pour ouvrir des magasins, pour prendre des renseignements, pour envoyer en Chine. Vous croyez que c'est pour ouvrir des magasins, pour nourrir le peuple avec la nourriture chinoise? Pourtant, c'est pour les agents de renseignement qui passent le temps à copier et à prendre des renseignements pour envoyer à la Chine. Donc, il est temps que le monde se réveille. Il est temps que vous sachiez que nous étions une grande famille créée de la même matière, la terre et de l'eau, mais seule la race jaune s'est détachée de cette grande famille en n'acceptant pas le mélange de cultures et le mélange de races.
Mais en prenant toutes les richesses du monde et en voulant conquérir le berceau de l'humanité, l'Afrique, qui est là où est les matières premières qui appartiennent au monde entier, pas seulement à la race jaune. Les matières premières n'appartiennent pas aux Africains. Dieu l'avait mis en Afrique pour le monde entier. Si ça appartenait aux Africains, les Africains devraient connaître son utilité. En Afrique, ça ne sert pas aux Africains. C'est comme la terre, de la boue. Comme de l'argile, les Africains ne connaissent même pas à quoi ça sert. Le monisme a apparu sur cette civilisation parce que l'être suprême a voulu que le monisme arrive à cette civilisation. Si le monisme appartenait, arrivait dans le temps passé, les Africains devaient connaître l'utilité des matières premières. Ils ne connaissent pas. Donc c'est pour le monde entier, ce n'est pas que pour la race jaune. Vous donnez la race jaune et vous demandez aux Occidentaux de partir. Vous privez au monde de la richesse du monde. Est-ce que les Occidentaux, ils prenaient ça pour eux seuls? Les Noirs américains en profitaient, tout le monde entier en profitait. Mais les Chinois, depuis qu'ils ont conquéri, ils ont commencé à prendre des richesses. Vous voyez la misère partout dans le monde parce qu'en Chine, ils vivent tous comme au paradis. Et vous dites que il faut qu'on fasse partie des Occidentaux en Afrique. Vous aussi, les Africains, partez tous de l'Occident, partez tous de l'Amérique. Pourquoi vous demandez que les Occidentaux partent de l'Afrique, mais vous restez en Europe et en Amérique? Avant que vous demandez aux Occidentaux de partir de l'Afrique, il faut que tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Nigériens qui sont ici, tous les Guinéens qui sont ici, il faut que vous rentrez chez vous en Afrique avant de demander aux Français de partir de chez vous. Et si vous voulez que les Français partent chez vous, ne demandez pas à tous les Africains de demander aux Occidentaux de partir. Faites chez vous. Mais laissez l'Afrique en paix. Vous voyez l'Afrique du Nord. Est-ce que l'Afrique du Nord a déjà demandé aux Occidentaux de partir de chez eux? Vous avez vu l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. Vous avez vu où on a demandé aux Occidentaux de partir de chez eux, de partir de l'Afrique. Pourquoi il n'y a que le Niger et le Mali? Pourquoi vous voulez saouler l'Afrique? Vous voyez des fous rebelles qui partent prendre le pouvoir en Afrique, au Mali, des rebelles, des militaires, des vilains, qui hantés par la mort. Vous dites que vous voulez suivre l'exemple des fous. Dans les Camerounais, vous voulez suivre l'exemple des Guinéens, des Maliens. Donc vous voulez que les Chinois viennent conquérir l'Afrique après nous, après l'Afrique soit la race jaune. Pourtant, ça n'a jamais changé depuis la création. Même quand les Pecs sont arrivés en Afrique, ils n'ont pas tué tous les Noirs, ils ont pris une partie de l'Afrique, mais ils ont laissé une partie aux Noirs. Mais les Chinois veulent conquérir toute l'Afrique, en tuant même les Africains en Afrique du Nord, en tuant tous les Noirs en Afrique. Ils connaissent que s'ils conquièrent l'Afrique, ils ont pris le monde entier. Et vous demandez qu'on fasse partie des Occidentaux. Au contraire, les Occidentaux doivent venir en Afrique nombreux pour faire face à la Chine. Aujourd'hui, il y a la misère en Europe. Il faut que les Occidentaux envoient aussi les Occidentaux en Afrique. Ils les payent aussi l'argent qu'ils les payent ici. Comme ça, ils vont vivre mieux en Afrique. Ils ont le RS en Europe. S'ils ont le RS en vivant en Europe, en Afrique, ils seront très heureux. Ils vont vivre comme au paradis. Donc, vous voulez ils vont vous dépanner. Ils vont donner le pour vous. Les Chinois vous donnent quelque chose en Afrique. Les Occidentaux se sont mariés avec les femmes africaines, les femmes arabes, toutes les femmes du monde. Ils leur donnent de l'argent, ils font des enfants. Ils les produisent même dans la musique, la boxe, dans tout, dans tout du commerce. Mais vous avez vu les Chinois produire qui, les Russes ont produit qui? Donc arrêtez les histoires émotionnelles. On ne peut pas revenir sur l'histoire. La journée d'hier ne reviendra plus jamais. Le passé est passé. On doit regarder le présent et le futur. On ne doit pas rentrer sur le passé. Comment voulez-vous que nous construisons le futur en nous basant sur le passé? On doit regarder le présent en construisant le futur. On ne doit pas construire le futur en revenant les morts. Les morts sont morts. Pourquoi voulez-vous réveiller les morts? Donc il est temps que vous, peuple africain, vous arrêtez. Que vous arrêtez de demander aux Occidentaux de partir de l'Afrique. Parce que si les Occidentaux vous abandonnent avec l'Afrique, vous êtes morts. S'il n'y a que les Chinois qui viennent envahir l'Afrique et que les Occidentaux vous laissent vraiment l'Afrique, que vous dites, vous êtes morts. Et si les Occidentaux vous demandent aussi de partir tous de l'Europe, c'est que vous êtes tous morts. Arrêtez de suivre les fous. J'espère que cette dernière vidéo, vous pouvez me faire le comment parce qu'à partir de demain, je n'aurai plus le temps pour faire des vidéos. Donc cette vidéo est la dernière. En espérant que vous allez tous comprendre. Ok, mes très chers amis de Facebook, peuple du Cameroun et peuple du monde, je vous souhaite une très très bonne soirée et une très bonne nuit aussi en même temps après. Et prenez très en considération mes paroles parce qu'elles viennent tout droit de l'être suprême, le créateur de toutes les créations et de toutes les créatures.
Peace and love. Père Soula, au revoir.